Le quartier juif s'étendait entre le boulevard Joffre et la rue des Jardins. Lors de la reprise de la ville aux Espagnols, Mohamed El-Kébir décida de repeupler Oran et fit appel aux Juifs des villes de Nedroma, Mostaganem, Tlemcen et Mascara. Trois rues principales étaient parcourues, la rue d'Austerlitz, la rue de Wagram et la rue de la Révolution, appelée la rue des Juifs, où se trouvait un temple protestant et à son extrémité la place Ben Daoud avec l'église Saint-André. La rue d'Austerlitz était la plus curieuse à parcourir, c'est là que se tenait le marché. La grande synagogue était le centre de vie du quartier juif. Elle était considérée comme la plus belle du monde avec celle de Turin. Plantée de ficus et ornée d'une colonne commémorative du combat de Sidi Ibrahim, la place Maréchal Foch, ancienne place d'Armes ou place Napoléon, constituait le centre-ville moderne. Le théâtre était composé de 2 étages, bâtis au-dessus d'un rez-de-chaussée surélevé et de 2 tours couronnées de coupoles dorées et d'une sculpture centrale de Fulconis représentant plusieurs personnages. En 1958, on y jouait la comédie de Gilbert Espinal, Le Patio a Angustias, qui obtint un succès mémorable. En face du monument de Sidi Ibrahim s'élevait un large escalier décoré de 2 lions de bronze qui était l'œuvre d'Auguste Cahin, célèbre sculpteur animalier. Le boulevard Gallieni était une large voie bordée de palmiers et d'immeubles où s'étaient installées banques, compagnies maritimes et grands hôtels. Il conduisait au lycée de garçons ou lycée La Mauricière.
تسلد قبرنوس دي سيالة يزيزين ميسي تحبير القوت والصندوق قاروس الزين قريت سلد قبرنوس دي سيالة يزيزين ميسي تحبير القوت والصندوق قاروس الزين سليت الفيروز الطاف الساليتي جبادين عرش الزنديت مغرفاس صبر تقديمين سليت الفيروز الطاف الساليتي جبادين عرش الزنديت مغرفاس صبر تقديمين يا لا لا يا لا 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 عرش الزنديت مغرفاس يا لا لا يا لا 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 قسم صبر تقديمين تخلك اللي ينثبو يا بابا ينوبا يا بابا ينوبا شنتي زبقاتيني اللي غريبة وبلغ الوحش الغابة بابا ينوبا يا بابا ينوبا وبلغ ذنكيني اللي غريبة شمنتي حلولا جمعت تسرقو تفسور ثقور ديثر الحجبان فلي السود ثقورا توقيك شمنتي حلولا جمعت تسرقو تفسور ثقور ديثر الحجبان خلق جمورا انت سفتي ذكراكيني دنيا لا لندك وات وخامي تمشاه وتدسلان خلق جمورا انت سفتي ذكراكيني دنيا لا لندك وات وخامي تمشاه وتدسلان يا لا لا يا لا 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 لندك وخام يا لا لا يا لا 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 متمشاه وتدسلان سالك اللي ينثبو يا بابا ينوبا يا بابا ينوبا شنتي زبقاتيني هاي اللي غريبة وبلغ الوحش الغابة بابا ينوبا يا بابا ينوبا وبلغ لثنكيني هاي اللي غريبة لا 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 Quand j'ai fait cette chanson, j'ai automatiquement pensé à ma maman, donc inévitablement à la vôtre aussi. Je me souviens, je devais avoir 7-8 ans, pas plus. Nous étions en Kabylie. Elle était là, à côté de moi, en train de battre du lait qu'elle a mis dans une calebasse, vous savez, une espèce de baratte. Et elle le battait en faisant ce geste-là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu faire. Et quand elle faisait son acte, son travail, elle rythmait aussi des mots, des idées, des chants, des soupirs. Ça lui arrivait de pleurer des fois, même d'esquisser un sourire à des moments aussi. Et vous savez, sur le coup, j'étais jeune, beaucoup trop petit pour comprendre. Ayant bien sûr grandi et surtout ayant emmagasiné toutes ces choses dans ma tête, dans ma mémoire, je me suis rendu compte alors qu'elle ne faisait que se confier à son instrument. Parce qu'elle n'avait pas d'autre interlocuteur valable. Et c'est là où j'ai compris une chose, cette image de femme qui était là, subissant la loi du milieu, du mal,
et qui se confiait donc à une chose inerte. Et c'est là où j'ai compris une chose assez importante dans ma vie. C'est que ce n'est déjà pas évident d'être une femme en général dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, avancée, aboutie ou non. Je crois que ça l'est encore moins dans des sociétés à forte tradition telles que la mienne. Et j'en voulais pour preuve cette dame qui se trouvait être ma mère. J'ai compris une deuxième chose, c'est que j'ai sorti inconsciemment cette chanson du fond de mon enfance, à travers des visions que j'ai eues et que j'ai vécues, des sensations que j'ai éprouvées. J'ai tout de suite compris aussi qu'elle n'était plus à moi tout seul, mais qu'elle nous appartenait tous. Parce que d'abord, on a tous une maman et que pour peu qu'on appartienne à une de ces sociétés un peu à forte tradition, on a une image de la mère assez spécifique, assez spéciale. Et à ce titre, j'ai l'habitude donc de la partager avec vous en vous demandant une chose bien simple, ce que je fais depuis pas mal de temps. Essayez ce soir, ce samedi soir plutôt, d'avoir dans votre tête une image claire, précise, lumineuse de celle qui vous a donné la vie, ou tout simplement de celle que vous aimez. Qu'elle soit ou non de ce monde, je pense qu'elle sera à jamais gravée dans nos cœurs. Vous pourriez me dire pourquoi, bien sûr. Parce que l'un de vous pourrait me dire, bon, ma maman est avec moi, on vit ensemble, il n'y a pas tellement de soucis. Quelqu'un d'autre me dira, j'ai de ses nouvelles au téléphone, on se tient en contact. Et vous savez, ce n'est pas du tout pour ça. Je vous le demande parce que je suis convaincu que vis-à-vis d'une femme en général et d'une maman en particulier, je crois que nous avons tous quelque chose à nous faire pardonner ou à tout le moins à nous reprocher. Dites pas non tout de suite. Rentrez en vous-même, questionnez-vous et vous verrez bien. Laquelle ou lequel d'entre vous n'aura pas vu des larmes perler sur le